Et re-YouTube, on est sur le deuxième deck du dimanche, qui devait normalement être le seul deck du dimanche, qui est le deck Pacte. Alors, qu'est-ce que le Pacte? Déjà, le Pacte, c'est le Pacte des guildes. Le Pacte des guildes, c'était... alors, c'est par rapport aux guildes de Ravnica. Ravnica contient 10 guildes, une par combinaison de bicolore. Alors, je vais vous ressortir les combinaisons bicolores pour que vous soyez un petit peu au parfum. Voilà. Donc, sur la roue de gauche, on a les 5 guildes. Les 5 guildes concernées. Ici. Et le principe, c'est que... Ravnica les pentes. Alors, elle va se détendre, là. Moi, j'y vais plus. Pas de soucis, Dio Brando. Bonne soirée à toi. Et à la prochaine. Donc, on a ici les 10 guildes. Donc, Salasnia, Azorius, Simic, Orzhov, Boros, Izet, Golgari, Grul, Rakdos et Dimir. Ces 10 guildes s'affrontent plus ou moins en permanence parce qu'elles sont à chaque fois persuadées que leur façon de voir le monde est la meilleure. Ce qui jusque-là n'a rien de très surprenant, soyons honnêtes. Le truc, c'est que assez rapidement, un pacte avait été placé entre les guildes en disant, bon les enfants, c'est bien gentil, mais il y a un moment, il faut quand même qu'on partage le fait qu'on vit tous sur le même plan, donc on va se détendre. On va continuer de se taper dessus sur certains trucs, parce qu'il y en a qui aiment ça, mais on va quand même se détendre solidement là, sur les appuis. Perceval, c'est sûr que tu n'es pas trompé? Un peu, ouais. C'est un peu ça. Et du coup, est née l'histoire du pacte entre les guildes, qui était représenté par ce qui était appelé le pacte vivant, qui a été plusieurs personnes différentes. Ça a été un coup Niv Mizzet, ça a été un coup Jace. Bref. Hop là. Jace Beleren. Oui, Jace a été pacte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pacte? Tisseur de pacte, c'est pas lui. Marrant ça. Pacte de la tombe, non. On a Jace, pacte des guildes vivants. Et il me semble qu'il y a un Niv Mizzet. Ah non, ils ont pas fait la carte Niv Mizzet pacte. Donc, c'est Jace, pacte des guildes vivants qui nous intéresse ici. Ce qui veut dire que, en toute logique, ça va être un deck centré autour de Jace. Ouais, même Momo. Si c'est un deck Jace Living Guild Pack, ça va être un deck genre bleu dégueulasse. Oui. Je vais sortir le chat, elle commence à être agaçante. A tout de suite. Parfait. J'ai déjà utilisé hier, mais ça pourrait le faire dans la catégorie pacte, on a le serment des sentinelles. Vrai. Mais on mettra peut-être le serment de Jace vaguement, mais sans plus. Donc, l'idée c'est qu'on va faire ça. Et pour pouvoir faire ça proprement, on va exploiter un mode de jeu de Magic qui se fait un peu discret, mais qui, à mon sens, a du potentiel. Le mode Oathbreaker. J'en ai déjà parlé dans certaines anciennes vidéos, dans certains autres lives. Qu'est-ce que le Oathbreaker? Le Oathbreaker, c'est un petit peu du Commander, quelque part, mais à 60 cartes, et avec ce qu'on appelle un parjure. Je vais vous montrer avec le deck Oathbreaker que j'ai construit. Nous avons ici Lord Windgrace, dans mon cas, qui est un parjure. Donc, le parjure est forcément un Planeswalker. Voilà. Le Planeswalker n'a pas besoin d'être légendaire, n'a pas besoin d'être un commandant. Faut juste que ce soit un Planeswalker. C'est tout. Et il est considéré comme votre parjure, ce qui veut dire que toute carte faisant référence au commandeur ne marche pas. Donc tour du commandant, ça ne marche pas. Sphère du commandant, ça ne marche pas, etc., etc. Toutes les capacités de lieutenant ne marchent pas non plus. Ce n'est pas un commandant, c'est un parjure. Vous avez également un sort d'éphémère ou de rituel qui est votre sort de parjure, qui va être stocké en zone de commandement comme le parjure, et à partir de là, le sort de parjure ainsi que le parjure vont coûter 2 de plus à chaque fois que vous les lancez, enfin à chaque fois qu'ils remontent dans la zone de commandement, et il n'est pas possible, si vous voulez lancer le sort de parjure, il faut que le parjure, lui, soit en jeu, sur votre champ de bataille.
J'ai même pas compris ce que c'était que ça. Bah maintenant, Néoblast, tu sais. Donc voilà pour le parjure. Le parjure est le commandant et le... Alors le parjure de votre deck reste en théorie plus ou moins un commandant de votre deck, même s'il n'a pas le statut et le titre de commandant. Par contre, la règle des couleurs du mode commandeur est aussi appliquée à Lossbreaker. D'ailleurs... Alors oui, non. C'est vrai que je crois que si je le retire de commandeur... Ah, si je fais unset commandeur, il va péter un câble. Ouais, c'est ça. Parce que techniquement, Lord Windgrace n'est pas un commandeur, c'est un parjure. Mais là, c'est Archideck qui m'oblige à utiliser ça. Et en gros, toutes les cartes de mon deck doivent être de l'identité colorique, enfin chromatique, de mon parjure. Donc je ne peux avoir que des cartes d'identité couleur noire, rouge, verte, Gruul, Rakdos, laquelle je perds, Golgari et Jund. Bon. Et je ne peux avoir qu'un exemplaire unique de chaque carte, à l'exception des terrains de base. Donc c'est... Golgari passe pas ça. Ouais, je sais pas, Golgari ça veut pas. Ça reste coincé à chaque fois. Mais voilà, donc globalement, Lossbreaker, donc le briseur de serment, le parjure, le mode parjure, c'est du commandeur, mais à 60 cartes. Et au lieu d'avoir un commandeur, tu as un parjure qui a un sort avec lui. Globalement. Et moi, je trouve que c'est comme un glaire qui reste coincé dans la gorge, à peu près. Et moi, je trouve que c'est un potentiel assez intéressant. Sur un fait tout con, tu as la polyvalence et la variété de jeu d'un commandeur, puisque tu as 60 cartes uniques. Bon, il y en a quand même un tiers, c'est des terrains, mais vous avez compris. Et la vitesse de jeu d'un 60 cartes, puisque justement, il y a 60 cartes passant. Et ça, je trouve ça cool. C'est les boules de poil de chat, Pierre encore frappé. Ouais. Soyez surpris, hein. Des fois, ça m'arrive de tousser et de me rendre compte que j'ai toussé des poils de chat. Ça a un côté terrifiant des fois, un petit peu. Hein. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va attraper Jace. Hop. Living Guild Pact. Et on va dire, toi mon bonhomme... Ah oui. Et on va dire, toi mon bonhomme, tu vas être le parjure du deck. Alors, je vais profiter que je suis en... Non, je vais le mettre commandant. Parce que sinon, Archideck va faire la gueule. Utiliserait-elle ton visage en guise d'oreiller la nuit? Non. Elle se contente de mettre des poils absolument tout dans la maison sur absolument tout pour que je ne puisse pas y échapper. Je vis dans les poils de mon chat. Plus ou moins. Peu importe à quel point je fais le ménage. C'est comme ça, hein. Donc, que fait le pacte des guildes vivants? Pour plus 1, regardez les 2 premières cartes de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre cimetière. Donc on va avoir du jeu de cimetière. Pour son -3, renvoyez un autre permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. On va avoir du bump. Enfin, pour -8, chaque joueur mélange sa main et son cimetière à sa bibliothèque, puis pioche 7 cartes. Ok. Ok. Un peu marrant. Alors. Que fait le serment de Jace? Le serment de Jace, quand il entre sur le champ de bataille, piochez 3, défaussez 2. Au début de votre entretien, regard X, où X est le nombre de Planeswalkers que vous contrôlez. Ah ah. Donc, première chose à faire. On va aller chercher les Planeswalkers, et pour ça, il n'y a pas 36 manières. On va aller chercher des Jace dans tous les sens. Alors, pour l'instant, je vais tous les mettre comme un ahuri. Paf. Planeswalker. Planeswalker.
J'en ai oublié un. Donc, ah si, j'ai une créature qui se transforme en Planeswalker. T'as failli m'échapper, toi. Ça protège nos Planeswalkers, c'est bien. Alors après, il y a des incolores, mais j'ai un peu envie de les ignorer. Alors, un peu de monde, hein. Alors, Mordenkainen. Nous fait des trucs drôles aussi, hein. La créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez 2. Engagez toutes les créatures que vous opposez en contrôle ou jouez un tour supplémentaire après celui-ci. C'est rigolo, ça. Jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée gagne plus, -5, -0. Bon, en gros, tu fais rien. Renvoyez jusqu'à 2 créatures ciblées dans la main d'un propriétaire. Les créatures que vous contrôlez avec le vol gagnent +5/+5 jusqu'à la fin du tour. Alors, des créatures avec le vol, ça, c'est pas sûr. Ah, bah elle fait des élémentaires volants. Pour son -3. Les îles, on gagne un emblème avec les îles qu'on contrôle, nous font piocher. Jusqu'à la fin du tour, jusqu'à une créature ciblée gagne -2, -0 et perd le vol. Du coup, on peut le mettre en principal. Ah. Narset. Narset empêche les adversaires de piocher. Il nous permet éventuellement de faire 2-3 trucs rigolos. Tamio. On engage des trucs et on les bloque. Pioche une carte pour chaque créature engagée que le joueur ciblé contrôle. J'ai pas de main maximum, un emblème avec j'ai pas de main maximum et quand une carte est mise dans mon cimetière depuis n'importe où, je peux la retourner dans ma main. Parfait, ça va avec notre commandant, ça. Teferi. Ah oui, c'est vrai. Ah merde. Alors. Lockhart, si tu vois cette VOD ou si tu vois ce live, par pitié, ne me casse pas les couilles après ça, avec ça après. Mais oui, je vais devoir mettre des Teferi dans ce deck. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que Teferi m'emmerde prodigieusement pour des milliards de raisons. Du coup, là, le fait de devoir en ajouter à un deck, ça m'emmerde un peu. Mais c'est dans la mouvance du deck, donc je suis obligé de m'y conformer. Alors lui, on peut faire ses effets pendant le tour des adversaires. Rien que pour ça, c'est trop marrant. En plus, il peut faire pour -10, 2 tours supplémentaires. Lui, il permet de dégager des trucs. Il permet que tous les Planeswalkers soient activables pendant le tour des adversaires. À chaque fois que vous devez piocher une carte, mettez un marqueur loyauté sur Teferi. Pour 0, piochez une carte. C'est des créatures qui gros. On se demande même pourquoi. Peut-être parce que Teferi cancer, quelle que soit la version qu'on joue. Merci Vampire, je me sens moins seul. Ça, c'est trop marrant. Ça, c'est trop pratique. Ça te fait du board avec les top terres. Ça, je vais pas avoir assez d'artefacts pour que ce soit pertinent. On va le mettre en sideboard au cas où, mais j'en doute. En vrai, non, je sais qu'on va pas en mettre, donc on va pas s'emmerder. Ça... En vrai, les Tezzeret, pour le coup, se basent sur les artefacts, ce qui va pas être trop notre délire, donc... Bref. À peine plus que le Planeswalker Omnixilis. Vrai, Néoblast, très vrai. Mais... Et encore, même comme ça, j'ai tendance à penser que Teferi est pire, parce qu'Omnixilis, au moins, tu le joues que pendant ton tour. Teferi, pas. Ça, c'est de l'artefact aussi, ça, c'est de l'incolore. Vronos. Pareil, il interagit avec les artefacts avec son -7, mais il permet de phase out. En fait, il permet de phase out des Planeswalkers, ce qui est un peu rigolo en théorie, mais en pratique, si tu veux pouvoir utiliser tes Planeswalkers, c'est pas trop possible. Sauf que tu en fais des copies. Oui. Après, la Planeswalker, la plupart du temps, ils sont légendaires, donc faire des copies, c'est pas si simple, quoi. Ça chip des trucs, c'est trop marrant. Il y a une version qui est particulièrement chiante, c'est le Capenna. Teferi, toutes ces versions sont casse-couilles. Très bon argument, Vampire. Très bon argument. Après, peu importe à quel point les versions de Nixis sont casse-couilles ou pas. Hein. Le simple fait que les versions de Teferi, tu puisses les jouer pendant le tour de l'adversaire, hein,
Ça fait déjà énorme en termes de niveau de casse-couille. Alors je pourrais mettre Bob, mais non, parce que c'est un bord gris, donc pas autorisé. Et les carnes sont plus orientés artefacts, on les avait déjà regardés à une autre occasion. On a 23 Planeswalkers. Je vais mettre du coup des îles, histoire que ce soit fait, et qu'on n'ait pas besoin de s'en inquiéter pendant la création du deck. Alors par contre, 24, et on va mettre un bastion de Karn. Parce que Karn en lui-même, on s'en fout, mais son bastion est trop bien. Parce que son bastion permet de proliférer. Pouvoir proliférer dans un deck Planeswalker, c'est l'absolue vie. Alors, Contagion Clasp et Engine, oui. Putain, l'Archidex, il a du mal en ce moment, c'est impressionnant. Proliférer et piocher une carte, j'adore. Bof. Regardez les 3 premières cartes de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Proliférer, oui. Fuse Channeler, quand vous lancez un sort non créature, proliférer, oui. Contrecarrer le sort ciblé, proliférer, oui. Quand il entre sur bataille, vous pouvez l'engager si vous le faites proliférer, non. C'est chiant. Quand elle entre sur bataille, proliférer, et alors il va engager, sinon c'est une génératrice de mana. Bof. Quand il inflige des dommages de combat à un joueur ou un Planeswalker, proliférer. Oui. Les Planeswalkers que vous contrôlez ont pour 0 proliferate et moins 12 jouer un tour supplémentaire. Oui. Lorsque vous lancez un sort non créature, choisissez un compteur sur un type de permanent, mettez un marqueur additionnel sur ce permanent. Donc tu prolifères mais que sur une carte. Inexorable Tide. Voilà, lorsque vous lancez un sort proliféré. Oui. Lui, c'est quand il entre. Non. Ça, c'est uniquement quand il entre. Non. Ça, c'est Storm Proliferate. Bon, c'est théoriquement rigolo, mais en vrai, c'est un peu spécifique, donc non. Counter Charge Spell, s'il coûtait 3 ou moins, proliférer. Oui. Renvoyer le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, si ce permanent avait 3 de mana ou moins, proliférer. Oui, c'est notre mécanique, le rebound. Interdiction de mettre du toxique avec autant de prolif, hein. Oui. Ah oui, par contre, c'est pas le but, toxique. Toxique, c'est prévu plus tard. Toxique, c'est demain ou après-demain. C'est demain, je crois, le toxique. Le toxique, c'est demain, hein, c'est pas aujourd'hui. Attention, hein. Que je vous y prenne pas avec du toxique. Le bâton de complétion qui permet de faire la prolifération. Prolifération piocher une carte. Ça, c'est non, parce que les épées, c'est pas de la merde. C'est horrible, les épées. Si vous deviez proliférer 2 fois. Oui. Piocher 2 cartes proliférées. Oui. Throne of Gaia, sacrifier un artefact proliféré. Je ne sais pas si on aura les artefacts pour. Strumming Bird, inflige de match de combat à un joueur proliféré. Oui. Infection prolifération. Non. Piocher 3 cartes proliférées. C'est trop cher. Ok, donc déjà, on a 67 cartes. Donc déjà, on a un premier problème. Alors. On va bourrer globalement le deck et on fera le tri après, comme d'habitude. Whatever, and leave. Alors. Donc, lui. C'est pour détruire une créature non mûre, c'est pas ce qu'on cherche. Quand il attaque, vous pouvez exiler la créature ciblée défenseuse qu'un joueur jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Non, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est quand des créatures quittent le cimetière. Enfin, mon cimetière, c'est pas ce qu'on cherche. Ça... c'est pour les éphémères rituels qui quittent le cimetière, avec le Delve notamment. Pas fou. Phantom Steed. Non. Ah, c'est marrant. Il n'y a pas de surveillance d'une créature qui quitte le champ de bataille. Il n'y a que des surveillances de si quelque chose meurt. Ou en tout cas, il n'y en a pas en bleu.
Ah, c'est dommage ça. On a dit qu'il faisait quoi d'autre notre Jace là? Ouais. Ok, bon, on va faire du ménage et du coup il va falloir que Jace nous permette de faire des trucs. Enfin, que les Jace nous permettent de faire des trucs. Parce que là, alors déjà... Qu'est-ce qui est pas légal en Oathbreaker là pour l'instant? Ah. Formal Equality. Ah, Banned. Ah, parce qu'il faut mettre Banned, pas moins légal. Y'a rien de banni. Parfait, j'adore. Alors. Faisons un peu le tri dans nos Jace, parce qu'on les a mis quand même un petit peu de manière violente. Piochez une carte, dégagez toutes les créatures que vous contrôlez. J'ai pas de créatures, ça dégage. Lui, quand vous devez piocher votre seconde carte chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. J'ai pas de créature. Bon alors attends. On va le ramener lui et il faudra qu'on réfléchisse au problème des créatures. Quoique non, le but c'est de faire un super friend. Donc ça dégage. Ça dégage du coup. Lui, regard 1, piochez une carte, renvoyez la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Vous gagnez un emblème et quand un opposant lance son premier sort du tour, contrecarrez ce sort. Oui, c'est drôle. Lui, piochez une carte. Le joueur ciblé met la première carte de sa bibliothèque... Ah oui, se meule. Le joueur ciblé se meule, d'accord. Le joueur ciblé se meule de 10 pour 0. Oh! N'importe quel nombre de joueurs ciblés pioche 20. Quoi? Un truc qui fait aucun sens, au secours. Alors, Wilders of Mystery. Vous deviez piocher une carte pendant que votre bibliothèque n'a aucune carte, vous gagnez la partie à la place. Ah mais c'est ça va être ça notre plan de jeu. C'est le Wilders of Mystery qui va nous faire gagner en fait. Piochez cette carte, puis si votre bibliothèque n'a plus de carte dedans, vous piochez la carte. Vous piochez le... Vous gagnez la partie. Vide la bibliothèque, vide ta bibliothèque. Oui. Le joueur ciblé met les 2 cartes du dessus de la bibliothèque dans son cimetière, piochez une carte. Jace the Perfect Mind. Le joueur ciblé se meule de 3, ça peut être moi. Si un cimetière a 20 cartes ou plus, vous pouvez piocher 3, sinon piochez une carte. Trop marrant. Lui. Alors, j'ai déjà vu une image de cette carte où c'est écrit fuck you au milieu. J'essaierai de la retrouver juste après. Ça, ok, ça rebound. Toutes les cartes de la bibliothèque du joueur ciblé, puis ce joueur mélange sa bibliothèque mélange sa main dans sa bibliothèque. Ah oui, d'accord. Tu exiles la bibliothèque du joueur ciblé, puis le joueur en question mélange sa main et ça devient sa nouvelle bibliothèque. Waouh. Il y a des trucs violents quand même. Until the next turn, whenever a creature an opponent control attack. Ok. Top 3 card of your library an opponent. Alors par contre, le jeu est gros cerveau. Ah, je vais jouer les créatures les cartes des autres. Marrant. Mirror Mage. Ça, avec le kicker, tu peux en faire une copie. Regarde 2 et piocher une carte et révéler là. Retirer un nombre de marqueurs loyauté égal au coût de mana de cette carte de Jace Mirror Mage. D'accord. Cunning Castaway. Contrôle des codes. C'est un jeu de card. Ok, créer une illusion. Ok, créer 2 jetons qui sont des copies de Jace Cunning Castaway, excepté qu'ils ne sont pas légendaires. Je peux retrouver avec un milliard de Jace Cunning Castaway, c'est trop marrant. Chaque joueur pioche une carte. Le joueur ciblé pioche une carte. Le joueur ciblé se meule de 20. Je peux m'auto-meuler de 20 pour pouvoir trigger mon truc. C'est débile. Et alors du coup, évidemment, je veux savoir qu'est-ce qui parle de Jace. Et qui n'est pas Jace. Parce que sinon ça marche pas. Ah oui, mais alors attends.
Envoyez jusqu'à 2 créatures dans la main d'un propriétaire, cherchez dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte qui s'appelle Jace Ingenious Mind Mage. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai gardé, le Ingenious Mind Mage? Pas l'impression, hein. Ingenious. Ah non, parce qu'il était full créature, lui, donc je l'avais pas mis. Du coup, pas intéressant. Jace défaite. Contrecarré le sort bleu ciblé si c'était un sort de James... un sort de Planeswalker Jace, regarde 2. Bah non. Ce meule de... Alors quand lui il arrive, le posant ciblé se meule de 5, puis vous pouvez lancer un éphémère rituel parmi eux, gratos. Ouais mais il coûte cher pour rien. Fantasme de Jace, il gagne +4/+4 tant qu'un opposant a 10 cartes ou plus dans son cimetière. Ça va nous correspondre. Quand vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur la projection de Jace. Drôle. Mettez un marqueur loyauté sur le Planeswalker Jace ciblé. Oui. Ça va être énorme. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées dans la main de leur propriétaire. Vous pouvez chercher dans la bibliothèque Jace Arcane Stratégiste. Lequel? Non, c'est l'autre que j'ai viré parce qu'il était créature. Tant que vous contrôlez un Planeswalker Jace, la Jace Sentinelle gagne +1/+0 et ne peut pas être bloquée. Bah oui. Piochez 2 cartes si vous contrôlez un Jace Planeswalker, piochez 3 à la place, oui. Et les autres, on les a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 69. On a 9 cartes de trop. Alors, déjà, ça, non. Ensuite, mana value. En vrai, c'est surtout surtout un deck pensé autour de Jace. Donc on pourrait se dire que... Qu'est-ce qui n'est pas Jace en termes de Planeswalker? Si, ça c'est un Jace. Bien, j'en ai 12. Ok, intellect. Alors, lui, est-ce qu'il interagit? Lui, il est plutôt centré éphémère rituel, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, piocher une carte, tes créatures ciblées dessus de la bibliothèque sont propriétaires, et ça fait phase out les créatures des opposants ciblés. Ça protège, mais en vrai... peut-être, mais vivant. Le temporel archmage. Alors ça permet de jouer pendant le tour de l'adversaire, mais en vrai, ça va pas nous être d'une grande utilité, et il coûte quand même... Genre, faut être -10, il coûte 6 à poser, donc on va le lire. Lui... Alors lui, il faut faire... Enfin, Muyanling, en vrai, elles fonctionnent toutes ensemble, mais en soi, elles interagissent pas forcément avec la façon dont il fonctionne l'emblème est drôle, mais le reste, en vrai, on s'en sert pas trop. Ah, remarque, ça peut nous faire du board un peu, donc on va la laisser. En plus, ça coûte pas cher. Mordenkainen. Alors lui, le truc, c'est que comme il peut échanger notre main, il nous permet d'échanger notre main et notre bibliothèque, potentiellement, il peut nous permettre d'accélérer la partie. Lui, il nous fait quand même un peu de board. En vrai, elle est bien Tamio, mais on peut faire 100 plus ou moins, quoi. Il y a que son... Au final, il y a surtout son emblème qui est drôle. Le reste... Bof. Lui... Piocher une carte défaussée. La créature cible que vous ne contrôlez pas, phase out. Prenez 2 tours supplémentaires. En vrai, c'est drôle, mais sans plus, quoi. Lui, il me protège. Lui, il me protège et il me fait du board. Donc, on garde. Et lui, il me protège et fait du board, donc on garde. J'en suis à 62. Du coup, ces deux-là, on va les virer, déjà. En vrai, j'ai une courbe de mana qui est quand même...
3,41. Ouais, je peux me permettre d'enlever des terrains. Eh ben, on va enlever le Cast Spell Proliferate, parce qu'en vrai, c'est cher pour rien. C'est vraiment cher pour rien de ouf. Mana value. Le Contagion Engine. J'aimerais continuer de proliférer comme un débile, mais en vrai, non. On va faire 100. Ça, ils sont bien. Lui, techniquement, il me coûte que 3. Hein, parce que je peux payer que 2 PV. Lui, en plus, je peux le rendre indestructible. C'est trop bien. Lui aide. En vrai... Un counter proliferate. C'est fun. C'est fun quand même. En vrai, le Contagious Plan est mieux que le Steady Progress, mais... le staff ou complétion, le problème c'est qu'il faut payer des points de vie à chaque fois, on n'en regagne pas. On va le virer. Et 60, 59. Et ben, je vais profiter que ça fait 59 pour ajouter peut-être un truc à mana. Donc, il faut maintenant qu'on fasse du mana. Land, inventer artefact, add, U. C'est ça que je voulais ajouter. Alors, non. Peut servir. Bof. Euh... Non. Engagé, engagé. Non. 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 Ça fait toujours un counter qui traîne, ça peut être rigolo. Non. Enfin, par rapport à l'expliquer, à comment le deck fonctionne, en fait, c'est pas complètement improbable de faire ça. Non. 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 Non, c'est pas ce qu'on va chercher à faire. Non, j'ai pas de légendaire permanent engagé. Non, ouais. Non. Je fais aussi vers la suite demain, bon, fin de live, bonne nuit, bonne semaine. Pas de soucis mon cher Néoblast. Bonne fin de... Bah, bonne fin de soirée, bonne nuit, surtout. Et à la semaine prochaine, à demain en tout cas, pour le deck toxique, normalement. Offre en vrai au beau. Pas pertinent de ouf. Non. 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 Non, on s'en fout. Non. Non. Non, non. Non, non. 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 Non.
n'y a pas grand chose de fou. Teferi, c'est fun, mais comme sa phase, on l'a qu'un tour sur deux, en fait, c'est un peu le problème. Ça non, ça non, ça non. Ça, on joue pas assez artefact pour que ce soit pertinent, et de toute façon, c'est banni. Ça non. Ça... C'est juste une autre version de l'horloge de minuit. On peut faire plus vite d'ailleurs. Dans notre cas. Non. Et... Non. Si. Attends. La Vivid Creek. Alors attends, on va juste faire un truc. Parce que je viens de tilter que comme on joue prolifération, tout ce qui est un compteur est intéressant en théorie. Ouais, non, effectivement, il n'y a que la Vivid Creek qui est vraiment pertinente sur plein de points. Et du coup, on enlève deux cartes, donc on enlève deux îles, et c'est... Impeccable. Et bah comme ça, on a notre deck. Faire catégorie. Voilà, on a tout qui est là. On est pas mal. C'est un peu le bordel, on va reconnaître. Mais... Et on va mettre le Contagious Plan en guise de sort de commandant. Parce que c'est un de ceux qui... Ouais. Parce que c'est... Il permet de proliférer et de piocher une carte, ce qui nous intéresse énormément. En vrai, il n'y a pas de sort le plus adapté pour être le sort de parjure. Parce que le Contagious Plan marche très bien. Le J-Warrior Disruption aussi. Et l'Expérimental Augury aussi. Il n'y a pas de... Je conseille juste de mettre le sort qui coûte le moins cher en mana, parce que comme il va augmenter de 2 à chaque lancement, c'est mieux. Mais c'est tout. En vrai, il n'y a pas de pertinence plus d'un côté que d'un autre, en soi. Donc voilà. La seule chose qui manquerait ici, ce serait un annexe de Norn ou un assimilé, mais en bleu. Il y en a en plus. Faut que je retrouve le nom. Donc il y a l'enchantement bleu qui fait ça. Pas d'enchantement bleu comme ça qui... Oh, je l'ai plus du tout. C'est peut-être dans le serment des morts. Non. Merde alors.
Je cherche un enchantement bleu qui fait la même chose que l'annexe de Norn qui empêche d'attaquer. Il me semblait qu'il y en avait un en bleu. Ah, mais c'est parce que j'ai laissé le type terrain ou artefact, je suis un connard. Voilà, propagande. Les créatures vous contrôlez... Enfin, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur paye 2 pour chaque créature que vous contrôlez. Enfin, qu'il contrôle, qui vous attaque. Alors après, ça empêche pas d'attaquer tes Planeswalkers, c'est le problème. Mais au moins, ça te protège toi, ce qui est toujours ça. Et en vrai, une petite collective restraint, en plus... Ah ouais, mais de toute façon, comme il peut attaquer mes Planeswalkers, ça reste chiant. C'est dommage. C'est dommage que ça protège pas les Planeswalkers aussi, mais bon. Pas le choix. On n'a pas accès à la couleur blanche, donc on est obligé de faire avec la propagande. Puis en vrai, on enlève une île. Hein. On peut faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Et ben on a du coup comme ça un deck... alors, peut-être pas le meilleur, mais on a un deck Pacte des Guildes qui fait des trucs un peu rigolos et qui est globalement basé sur le fait de petit à petit s'auto-supprimer des cartes. Globalement. Je crois que j'ai chopé un hockey, ça m'emmerde un petit peu. Pacte. Ou pas. Hop là. D'un fichier. Mais non, pas uploader d'un fichier. Uploader en tant que fichier. Voilà. Impec. Je suis en train de bosser sur un deck en même temps. Propagande aurait été génial dedans, mais il est pas sur Arena. Et ouais, parce qu'Arena c'est de la merde vu qu'il n'y a pas toutes les cartes. Voilà. C'est tout. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Du coup, il est 23h. Je vous avoue que je suis un peu claqué. Là, je commence à encaisser. Je sens le sel même à travers l'écran. Je commence à encaisser pas mal les trucs. Et en plus, ouais, j'ai eu un week-end hyper chargé. Voilà. Pardon. Donc, on va se laisser là-dessus. Je vais juste voir. Alors déjà, on va revenir là-dessus d'abord. Tac, tac. Oh, les transitions qui se font pas. Le logiciel a du mal. Ça me saoule un peu. Alors, je sais qu'OBS, Streamlab OBS a fait beaucoup de bêtises, etc. machin, mais au moins les transitions elles marchent à peu près sur Streamlab OBS. OBS par contre au secours des fois, franchement. Mais enfin bon. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un? Courage, c'est la dernière ligne droite, reste que 2 jours. Ouais. Après, typiquement le week-end prochain, je vais bien dormir. Genre, très très bien dormir. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a du Magic d'hébergeable? Avec de la vraie carte. Non. On a que du Arena. Et ben tant pis. Alors, que du Arena ou les chroniques du commandeur qui analysent la méta et des derniers events. Ce qui correspond pas trop de toute façon. Et ben écoutez, une fois que n'est pas coutume, je vais vous envoyer voir la Miss Elise qui est en train de gribouiller en chill, en papotage et tout. Hop. Juste vérifier qu'elle n'est pas en train de finir son live. Ce serait dommage. Hop. Voilà.
Hop là, donc effectivement elle est pas en train de finir, c'est impeccable. Alors par contre il y a l'air d'y avoir une grosse discussion sur sur le dernier film Blanche-Neige. Vous risquez de tomber au milieu d'un débat un peu dangereux, quelque part. Je vous laisse en tout cas avec Missy, je vous souhaite une excellente soirée, bon courage pour la semaine à venir. Nous on se retrouve demain matin 8h pour la VOD de la partie nourriture du deck. Et du coup il y aura un décalage des VOD, tout simplement. Et sinon, moi je vous retrouve demain soir à 8h pour le deck toxique. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire de toxique, que ce soit de l'infection ou autre chose. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, la bonne nuit, et pour ceux qui vont manger comme moi, un bon appétit.